Ce programme vous est proposé par Logos Rema. Le message que vous allez suivre est un enseignement Archevêque Diamabob Kalonji. Recevez cette parole avec foi, elle transformera votre mentalité et affectera votre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui tu es dans ce lieu? Peux-tu te tenir et vous pousser des cris de joie? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oh mon Dieu, crie et dis Dieu est bon. Alléluia. Merci Jésus. Commence déjà à le remercier pour ses bontés. Il va te faire beaucoup de bien encore ce matin. Je dis, par la foi, vois les bienfaits de Dieu et commence déjà à lui dire merci Seigneur. D'avance, dis-lui merci. D'avance, dis-lui merci. Parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand. Oh, Azamala, Dieu est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour moi, il est bon pour moi. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Parle à Dieu. En toi pour lui exprimer qu'il est bon. Oh, oui, oui. Dieu Tout-Puissant, merci d'agréer notre louange et notre adoration. Merci de nous faire l'honneur, le privilège d'accepter dans notre incapacité, notre impuissance, ce qui sort de nos lèvres et de notre être. Oh, cher Saint-Esprit, bouge de ce lieu, bouge en ces lieux, va d'un bout à l'autre, agis de manière surnaturelle, rends la parole de notre Dieu comme une nourriture qui nous fortifie, rends-la comme une dynamite qui peut exploser les prisons et libère les captifs. Éternel, tu es Dieu. Tu guéris les malades, tu libères les captifs. Le royaume de Dieu est annoncé et Jésus est élevé et vu de tous. Nous te bénissons parce que tu sièges des louanges de ton peuple. Toi qui es Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es Dieu. Que cette grâce nous accompagne maintenant pour que nous puissions voir ta grandeur. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Acclamons très fort le roi des rois. Oh, mais je crois que vous allez pousser des cris de joie parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je le disais, ce dimanche est le 1er du mois d'avril. Et Dieu a appelé à un thème particulier qui est tiré
de 2 Corinthiens, chapitre 2. Et dans ce passage, Paul commence par dire, ô Corinthiens, nous parlions du mois pascal, du mois où nous allons manifester, célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, je n'ai voulu apprendre et savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand je suis venu au milieu de vous, je ne me suis pas accompagné d'un langage persuasif ou d'une supériorité du discours. Ni mes pensées, ni tout ce que je veux faire, je veux apprendre de vous Jésus crucifié. Mais alors, quand vous lisez ce texte, il va plus loin. C'est là que le thème du mois est tiré. Vous êtes déjà le verset 8. Il dit, vous savez, cette sagesse que nous sommes en train de livrer, c'est une sagesse que nous livrons, nous enseignons parmi les parfaits. Cette sagesse, c'est une sagesse qui dépasse même l'intelligence des chefs de ce monde ou des rois des ténèbres, en fait, parlant de Satan et de toute son équipe. Et alors dit-il, mais s'il le savait, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Parce que le diable, s'il aurait vu que derrière la croix, il était truqué, il était piégé, il allait dire non. Cette croix est suspecte. Mais il s'est dit, je vais le tuer, je vais le crucifier, je vais en finir une bonne fois pour toutes. Mais parce que c'est la sagesse cachée de Dieu, il a signé sa propre mort. Il y a des choses que l'ennemi est en train de faire dans votre vie. Il croit vous écraser, il croit vous détruire, il croit vous vilipender ou vous crucifier. Mais il est en train de signer sa propre mort. Il y a une ligne rouge qu'il ne doit pas franchir. Mais le diable a osé le faire. Et le Seigneur dit, s'il savait, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Alors, la Bible ajoute, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Mais que Dieu a réservé. Oh, il y a un stock de choses. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. C'est que tu as des choses. Ça ne sert à rien de les nommer ou de les citer parce que tu ne pourras pas finir la liste. Et parfois, quand tu les donnes par leur nom précis, ça provoque des jaloux. Dis seulement à ton voisin, en Dieu, j'aime mes choses. Oui, ça contient le mariage, ça contient le voyage, ça contient les richesses, ça contient la santé, ça contient toutes les grandes bénédictions. Des choses. Vous savez, ce que le diable attaque, c'est ce qu'il a vu. Ce que le diable attaque, c'est ce qu'il a entendu. Mais quand il en vient aux choses qu'il n'a pas vues ni entendues, il est seulement surpris de voir que tu as des choses. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à te tenir debout et acclamer le roi des rois pour les choses qu'il a préparées pour ceux qu'il aime? Acclame-le pour tes choses, acclame-le pour des surprises. Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ajoute quelque chose. Mes frères et sœurs, non, restez debout, on n'a pas encore fini. Après, vous allez vous asseoir, ne vous en faites pas. Bien-aimés, le diable sera surpris, Dieu me dit de vous le dire, parce qu'il y a des choses qu'il n'a pas prévues, mais que par l'Esprit, Dieu a gardé et qu'il révèle au sein. Tu as déjà vu des grandes bénédictions, tu as déjà fait beaucoup de témoignages. Mais l'heure arrive où tu vas témoigner pas du déjà vu ou du déjà entendu ou du déjà monté au cœur de l'homme. Que les sorciers, les magiciens, les occultistes qui sont en train de te piéger, ils te piègent sur base de ce qu'ils ont déjà vu, ils te piègent sur base de ce qu'ils ont déjà entendu, mais ils ne savent pas que Dieu réserve des choses qui n'ont
ni vu, ni entendu. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Pour ces choses-là, on va te traiter de fou. Dites-moi pourquoi. Ah, merci de m'avoir posé la question pourquoi. Parce qu'on va te traiter de fou à cause de ces choses-là. Vous savez, quand tu vas dire à quelqu'un que je vais construire une maison de 50 étages, il va dire, toi, tu rêves ou tu fais quoi? Parce qu'il ne voit que des huttes. Il ne voit que des cabanes. Il ne voit que des églises en hangar. Alors maintenant, quand toi tu lui dis, je veux faire une église ou un bâtiment en étage, il va dire que tu es fou. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il n'a jamais vues, des choses qu'il n'a jamais entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans son cœur, des choses qui réclament des montants qu'il n'a jamais manipulés. Mais Dieu me dit de te dire qu'il y a des choses que j'ai préparées pour toi et c'est des grandes choses. S'il y a des gens qui s'attendent aux grandes choses, acclamez le roi des rois. Oh, merci Jésus. Alléluia. S'il faut qu'on me traite comme fou, parce que les gens me voient voir des choses que eux n'ont pas vues, je vais accepter qu'on me traite de fou. Alléluia. La main 2, 3, 4 personnes dit tu as des choses, des grandes choses. C'est pas du déjà vu, c'est des choses jamais vues. C'est des... Oh my God, des choses, mes choses, mes choses. Ne les cite pas, ne provoque pas des jaloux. Dis seulement les choses, mes choses, les grandes choses, les grandes choses. Alléluia. Oh my God, Dieu nous prépare des choses. Et je voudrais que nous puissions, pendant que nous sommes debout, ouvrir nos Bibles. J'ai voulu seulement montrer que ce mois, Dieu nous prépare un grand thème, un grand message pour la grandeur et les choses qui vont surprendre les gens. Sois prêt à ces choses-là. Alléluia. Des choses. Oh, on n'a jamais vu quelqu'un se marier à 60 ans. Il y a quelqu'un qui va se marier à 60 ans. Mais ça, ce sont des choses. Alléluia. Je te donne un conseil. Ne les cite pas, ne provoque pas des jaloux. Ce sont des choses. On verra ce qu'il va attaquer. Moi, je lui présente les choses. Allons dans Proverbe au chapitre 30. Proverbe 30, nous allons lire à partir du verset 24 à 28. Vérifie que tu es debout, nous allons lire ce texte. Il va nous accompagner tout ce mois. Parce que pour ces choses, il faut une certaine sagesse. Amen. Pour ces choses, disais-je, il faut que Dieu te donne la sagesse qui sort du commun. Et cette sagesse, comme je l'ai déjà dit, nous allons avoir les 4 P des choses. Les 4 P de la sagesse divine pour accéder aux choses que l'œil n'a point vues. Lisons Proverbe 30, 24 à 28. La Bible dit ceci. Nous lisons tous ensemble. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Les lézards, saisis avec les mains, et se trouvent dans les palais de rois. À la place du lézard, ajoutons les araignées, selon d'autres versions. Et moi, je parlerai des araignées. Alléluia. Ces 4 choses qui sont des plus petits dans le monde ont une sagesse par laquelle Dieu veut nous enseigner. Est-ce que tu peux dire Amen? Les fourmis, les damans, les sauterelles et les araignées. Alléluia. Veuillez vous asseoir maintenant en acclamant très fort la parole de Dieu.
Bien-aimés, je ne veux pas rentrer sur la sagesse que nous enseignent les fourmis. Procurez-vous ce message parce que ces 4 éléments sont liés. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous les donne. Nous avons dit et nous avons vu que Dieu a parlé avant qu'on ait écrit la Bible. Dieu a parlé par la nature, Dieu a parlé par l'univers, Dieu a parlé dans la création. Avant qu'il n'y ait des prédicateurs, Dieu parlait. Et c'est pour cela, mes frères dans le Seigneur, si vous vous sentez fatigué ou vous voulez gréver en disant à Dieu, je ne prêche plus l'évangile, ne vous en faites pas. Même pour le louer, il peut susciter des pierres qui peuvent se lever et le glorifier. Donc c'est un privilège d'être témoin de Jésus. C'est un privilège de parler de lui, mais sachant qu'il peut se passer de nous et se servir d'autre chose. Nous avons vu que les gens aimeraient bien qu'on les appelle des lions, des grands léopards, des grands rhinocéros, des éléphants. Ça, les gens aiment. Vous verrez dans des maisons les grandes figures, les grands objets d'art qu'on peut y trouver, c'est les objets des grands aigles, c'est les objets des... Je n'ai rien de mal contre ça parce que c'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu voulait nous enseigner la sagesse pour accéder aux choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Quand les lions est passé pour dire utilise-moi, Dieu a dit non, passe à côté. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'as pas la sagesse. L'éléphant est venu, moi je suis grand, je suis majestueux. Dieu dit passe à côté, ce n'est pas toi dont je veux me servir. Comme tous les sages de ce monde peuvent venir, c'est nous que Dieu va utiliser. Dieu dit non, il descend, 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 il descend, il trouve une termitière et là, il sort une fourmi pour dire voici celui par qui je vais vous enseigner la sagesse. Il y a 4 choses de plus petites sur la terre, mais qui ont une sagesse extraordinaire. Les fourmis. J'aimerais nous rappeler que les fourmis, nous avons vu que s'ils devaient exprimer leur message en un mot, ce message serait « Préparez-vous ». Peuple, les fourmis sont sans force. Ils sont conscients de leur handicap. Ils sont conscients qu'ils manquent de force. Mais ils sont conscients que quand nous sommes dans l'état d'abondance, comme l'été, où tout chauffe, tout pousse, tout fleurit, au lieu seulement de vivre comme disant « mangeons et buvons car demain nous mourrons », les fourmis pensent à l'avenir. Ils tournent le dos au passé. Ils ignorent un peu le présent et ils commencent à préparer. Et nous avons vu Dieu nous enseigne à dire, nous enseigne et dit, ne voyez pas seulement ce qu'il fait, mais voyez quand est-ce qu'il le fait. Il prépare sa nourriture en été. Qu'est-ce qu'il fait et quand est-ce qu'il le fait? Alors nous avons aussi compris que le fourmi est conscient que ce temps va passer. Mais qu'est-ce que je veux dire dans la nouvelle saison où Dieu va me voir bientôt? Alléluia. Les fourmis nous enseignent. Vous savez, je sentais comme ce Dieu me disait, dites à mon peuple, il ne me ressemble pas. Mon peuple ne me ressemble pas. J'ai dit, mais Seigneur, en quoi ton peuple ne te ressemble pas? Oui, ils ne sont pas divins comme je le suis. Dieu me dit de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, quand vous savez qu'il vous a donné les extrémités de la terre, quand vous savez qu'il a préparé des choses pour vous, ne croisez pas le bras. La fourmi ne croise pas les bras et attend tout venir. La fourmi sort. Elle va. Elle prend un gros morceau de pain, 3, 4, 5 fois plus gros que elle. Malgré sa petite force, mais elle pousse, elle pousse, elle pousse jusqu'à le faire entrer dans sa maison. Alléluia.
Mon peuple ne me ressemble pas. Pourquoi? Parce que Dieu dit, moi je ne réagis pas, moi j'agis. Bien-aimés, si vous voulez vous ressembler à Dieu, si vous voulez l'imiter, si vous voulez être comme Dieu, créé à son image, à sa ressemblance, soyez des hommes et des femmes qui ne réagissent pas aux événements, mais des hommes qui agissent et mènent les événements. Est-ce que tu peux dire amen, j'ajoute? Imaginez qu'au jardin d'Éden, Satan vienne et puis il perturbe Adam et Ève, il mange l'arbre défendu et puis Dieu commence à réagir. Mais ça serait la catastrophe. Parce que si l'ennemi, c'est lui qui mène les choses, c'est lui qui agit pour que Dieu réagisse, c'est l'ennemi qui a le contrôle. Mais Dieu dit, moi, je prépare toutes choses. C'est pour cela que nous disons avec Éphésiens, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et le Dieu qui a fait ces choses a fait que nous soyons ainsi par bénédiction d'avance. Avant la fondation du monde, Dieu a préparé un agneau. Donc quand le diable est venu en disant « Je veux détruire, je veux séduire Adam, je veux séduire pour que Adam et Ève tombent », Dieu pouvait dire « Oh mon Dieu, je n'y ai pas pensé, ça serait catastrophique. » Mais Dieu dit au diable « Parce que tu as fait ça, j'ai prévu, j'ai préparé un agneau, Jésus. La postérité de la femme va t'écraser la tête. » Donc je ne suis pas surpris. Je voudrais par là dire, mes frères et sœurs, que nous devons, pour les choses que Dieu a prévues pour nous, nous accrocher au premier paix de la sagesse que nous enseignent les fourmis, la préparation. Parce que Dieu nous donnera des opportunités. Il n'y a de succès que quand la préparation rencontre les opportunités. Si vous vouliez que la fourmi vous prêche, voilà le message qu'elle donne. N'attendez pas pour réagir, préparez-vous. Préparez-vous, parce que Dieu a prévu ces choses. Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Mais je voudrais que nous ne puissions pas oublier que le grand message de l'ensemble de ce texte, c'est que les grandes choses sont emballées dans de petits paquets. La grande sagesse dans les fourmis. Et non dans les grandes bêtes que Dieu pouvait utiliser. La grande sagesse dans les fourmis. C'est pour dire, mes frères et sœurs, Dieu peut nous parler et va nous parler, pas par les hommes auxquels nous nous attendons le plus qu'il va nous parler. Qui s'attendait qu'il parlera par la fourmi? Qu'on écrase. Mais aujourd'hui, nous allons passer au deuxième P. Nous allons passer au deuxième message de la sagesse de ces petites bêtes, mais qui sont excessivement sages, le daman. Disons ensemble le daman. Le daman, il est un peu comme le lapin. C'est pourquoi il y a même des versions qui l'appellent le lapin. Mais ce n'est pas le lapin. C'est le daman. Le lapin, à la différence du daman, est très rapide. Et le lapin vit dans la jungle. Toutes ces bêtes, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions comprendre que la vie que nous menons, nous la menons dans un monde agressif. La vie que nous menons dans la jungle. Là où c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Dans la jungle, oh mes frères et sœurs, il n'y a pas de faculté de droit parce que c'est le plus fort qui a tous les droits. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça, c'est le monde est comme ça. Alors écoutez mes frères et sœurs, la Bible dit, les damans peuplent sans puissance. Mais du fait qu'il est sans puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il place sa demeure dans le
roc. Waouh, il y a déjà une clé là-bas. Le diamant ne court pas comme le lapin. Le lapin, quand vous le poursuivez, à cause de sa vitesse, il se sauve. Passe dans la jungle, sois rapide. Si tu n'es pas rapide, même si tu es lion, tu vas poursuivre et te fatiguer, tu ne mangeras pas. Donc c'est les plus rapides. C'est ainsi qu'il y a des petites bêtes. Le diamant est un peu comme les kaboundi, la petite bête là. Tu l'attrapes, elle fuit très rapidement. Dès que tu arrives, elle entre dans un trou là, tu ne la vois plus. Tu dis kaboundi pandi la masela. Donc ta chance, hein, ce sont les touffes d'herbe là dans lesquelles tu es entré. Mais parce qu'il est rapide, disons ensemble kaboundi. Donc kaboundi vit dans le milieu. Tout le monde regarde le prof là-bas qui a parlé de kaboundi. Positif ou négatif, mais il suscite, il réussit à cause de sa vitesse. Dès que tu veux l'attraper, paf, kaboundi est entré. Tu regardes là, il n'y a plus rien. Tu dis, bon, ta chance, c'est la touffe là-bas. Mais le diamant n'a pas cette vitesse pour se sauver dans la jungle. S'il essaie de courir, on le bouffe. Mais il doit survivre dans la brousse, il doit survivre dans le lieu sans loi, sans foi. Le diamant n'est pas comme la taupe. On m'a dit que le mot taupe n'existe pas en lingala le matin. Donc taupe. La taupe, elle est très rapide quand elle veut creuser la taupe. Dis à ton voisin, ne sois pas taupe parmi nous. Donc. Elle creuse, elle ne va pas très bien, elle creuse, et très rapidement, elle est partie. Dès qu'elle arrive à un certain niveau, la taupe peut boucher là par où elle est entrée, et elle continue, elle sort de l'autre côté. Toi, tu cherches ici, elle est là-bas en train de te regarder. Voilà comment elle survit dans le lieu atroce. Mais le diamant est faible. Dans d'autres versions, au lieu de dire sans puissance, la Bible dit les diamants peuplent sans force, faible. S'il essaie de creuser, vite le prédateur est venu et l'attrape. Donc je parle ici, le message que Dieu veut nous donner, c'est que je sais que vous avez des handicaps, vous avez des faiblesses, mais n'oubliez pas une chose. Tous ceux qui ont servi Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'était des gens qui avaient des handicaps. Alléluia. C'était des gens qui avaient des faiblesses. Aucun homme parfait, aucun homme fort, aucun homme puissant par rapport aux forces du mal. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose, le diable n'a pas ton âge. Il ne faut pas s'amuser avec le diable, il n'a pas ton âge. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais alors, mes frères, dans ces conditions-là, j'ai vu Dieu utiliser Thomas malgré le fait qu'il pouvait douter. J'ai vu Dieu utiliser Pierre dans sa faiblesse malgré qu'à un moment il a renié Jésus. J'ai vu Dieu utiliser Jacob après l'avoir battu. Il boitait, Est-ce que tu ne peux pas te lever pour dire je boite mais je veux le servir? Lève-toi prophétiquement. On m'a heurté ici par le péché. On m'a cogné aux hanches ici. Mais je veux le servir. Avance. Mais dis au diable, malgré ce qui m'est arrivé, je vais le servir. Malgré ce qui m'est arrivé, je vais avancer. Je reconnais mes faiblesses. Au nom de... Est-ce qu'il y a le faible peuple ici pour acclamer le Dieu puissant? Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Remarquez ceci. Conscient de sa faiblesse et de son manque de puissance, le diamant ne va pas s'exposer au lion pour dire tu veux dire quoi? Non. Il quitte le lieu de faiblesse où on peut l'attraper. Il reconnaît qu'il est faible et se place dans un lieu de force et de puissance qui est le roc. Alléluia. Bozwa nyonso ya mokili. Bosalanini. Botikalanga libanga ya ta.
Yesue, Yesue. Il faut Zoango Natalo. C'est un libanga très précieux parce que le roc dont il est question, oh, acclamons le roi des rois, il le mérite. Il le mérite. Il le mérite. Alléluia. Mes frères, je vous dis que le Daman nous enseigne quoi? Pour les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, positionne-toi. Ça, c'est le deuxième peu de la sagesse du Daman. Les fourmis nous disent, prépare-toi. Le Daman nous dit, positionne-toi. C'est une question de positionnement. Si tu te positionnes dans des herbes, si tu te positionnes dans la simple terre, tu vas te retrouver bouffé. Il y a des gens qui ont cherché des fétiches. Il y a des gens qui ont cherché des marabouts. Il y a des gens qui sont cachés dans la sorcellerie. J'aimerais vous dire que ça, ce sont des petites forces. Le plus fort va vous bouffer et vous ne saurez quoi faire au nom puissant de Jésus-Christ. Mais si tu veux tenir, jouir de ces grandes choses que Dieu a préparées, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et la sagesse des Daman, positionne-toi dans le roc. J'ai donné cette image, bien-aimée, d'une expérience que j'ai vécue. Je vois un chat poursuivre une souris. Rapidement, ça passe devant, je regarde qu'est-ce qui se passe. La souris est entrée dans un endroit rocailleux. Et le chat arrive, il voit bien la souris dans ce trou. Il essaie de gratter, mais son pied ne peut pas accéder à ce trou. Et ce trou, c'était dans le roche. Et j'ai senti ses griffes en train de vouloir s'arracher. Et il est rentré. Et maintenant, quand il revient pour regarder, je regarde, je vois le nez de la souris en train de lui faire comme ça. Fais un peu comme ça. On dit, mais ce petit-là, il se moque de ce chat. Pourquoi? Parce qu'il est dans le roc et il sait que le chat ne peut pas y entrer. Est-ce que tu ne peux pas dire yes? J'aimerais te dire que là où tu es, ton ennemi te voit. Ce n'est pas qu'il ne te voit pas. Quand tu vas jouir de tes choses, les jaloux viendront, les jaloux te regarderont, mais ils vont tout faire. Ils vont faire des incantations. Ils vont essayer de gratter pour voir s'ils peuvent entrer là où tu es, mais toi tu les regardes en train de rigoler. C'est pourquoi la Bible dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je ferai quoi? J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Vous qui êtes dans la maison de l'Éternel, vous êtes dans le roc. Alléluia, alléluia, alléluia. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, si tu t'es appuyé sur les fétiches, si tu as des amulettes autour des hanches pour te protéger, si tu te laves, je ne sais pas de quel bain, de quelle pratique pour essayer d'être fort. J'ai vu des gens, parce qu'ils jouent très bien, on vient lui dire, petit, tu as du talent, mais viens, je te fais des fétiches parce que dans le monde où tu vas aller, on va te casser. Tu viens maintenant élever, si tu veux tenir dans le poste ou la position où tu es, entre dans l'ordre mystique où je me trouve. Si tu, bien-aimé, c'est du mensonge, c'est de la brousse, c'est de la terre. Le seul lieu où on peut se cacher, c'est en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Dis à 3-4 personnes, je me cache, je me cache. Dis-le à 3-4 personnes. Je me cache dans le roc, je me cache dans le roc, je me cache dans le roc. Je me positionne dans le roc. Je me positionne dans le roc. Alléluia, je me positionne dans le roc. Positionne-toi, positionne-toi. Au nom de... Acclame très fort le roi. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, tu sais, pour jouir de ces choses que Dieu a prévues,
à cause des rapaces, à cause de tous ceux qui sont méchants, Dieu veut que nous sachions nous positionner. Vous savez, je vois dans Exode 33, Moïse qui a eu des promesses. Oh, j'aime Dieu parce que Dieu est souverain. Il sait que Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension, à un nouveau niveau de notre bénédiction. Moïse dit à Dieu, dis-moi avec qui je vais aller. Dieu lui dit, je t'exauce. Moïse discute, Moïse échange. J'aimerais qu'on lise bien ce texte. Moïse sent que je n'ai pas la force d'aller seul. Je suis comme le diamant. Dieu, si tu m'as promis, c'est vrai. Je ne veux pas avoir de bénédictions sans toi. Je préfère être au désert avec toi. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes ici qui se disent, Seigneur, je n'ai pas le diplôme qu'il faut comme les autres. Ma vie, je suis déjà avancé, je n'ai pas encore ceci, je n'ai pas encore de maison, je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas encore ceci. Dieu me dit, je me sers des gens qui sont sans force. Oh, j'élève mes 3 enfants seuls, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de parents, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas ceci. Dieu me dit, tu es la personne qui a besoin de mon soutien. C'est ainsi que Paul pouvait dire, je me plais dans mes faiblesses. Parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu se manifeste dans mes faiblesses. Et je m'adresse aux faibles en ces lieux. Ce message est destiné aux damans. Ce message est destiné au peuple sans force, sans puissance. Je n'ai pas le soutien que les autres ont pour être propulsés dans la société. Dieu dit, moi je suis ton soutien. Positionne-toi seulement comme il faut. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je dis, toi qui te sens sans puissance, menacé par tout le monde, menacé de perdre le boulot, menacé de perdre le mariage, menacé de perdre l'argent, menacé de rater tous ces contrats parce que tu n'es pas pistonné, j'aimerais te dire, sois comme le diamant. Positionne-toi. Alléluia. Dans le roc. Et ce roc, j'ai le plaisir de vous dire qu'il s'agit de Jésus. Je dis qu'il s'agit de Jésus. Je dis qu'il s'agit de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, ne me jalouse pas parce que je cherche à me positionner. Même si je brise un peu certaines chaînes, je cherche à me positionner. Même si je veux qu'on m'impose les mains, c'est pour me positionner. Même si je viens aux affermissements, c'est pour connaître la parole de Dieu et me positionner. Même si, oh bien-aimé, fais tout ce qu'il faut pour te positionner en Jésus-Christ. Même si tu me vois venir tout le temps à l'église, c'est pour me positionner. Même si tu me vois à la dévotion matinale chaque matin, c'est pour me positionner. Même si tu me vois intercéder les nuits et les jours, c'est pour me positionner. Même si tu me vois venir à la montagne de Pâques, c'est pour me positionner. Fais tout ce qu'il faut, mais positionne-toi où? Sur le roc. Est-ce que tu peux dire yeah? Je me positionne en Jésus-Christ. Alors, écoutez mes frères et sœurs, quand nous allons dans Exode 33, j'aurais bien voulu que nous puissions lire du verset 12 au verset 22. Mais, le temps nous manquant, j'aimerais lire juste le verset 21 et 22. Exode 33, il est question de la sagesse des damans. Les gens qui reconnaissent leur fragilité, les gens qui reconnaissent leur incapacité et les gens qui décident de quitter les lieux de faiblesse pour se positionner dans les lieux de force, dans le roc. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Exode 33, 21, 22, la Bible dit, l'Éternel, quand il dit, montre-moi la gloire. Il dit, l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher.
Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. J'aimerais dire à quelqu'un que le lieu du rocher, c'est le lieu de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pour dire Dieu va faire des grandes choses autour de toi qui peuvent te brûler si tu es en dehors du rocher. Il a sa main sur toi, il te met dans le creux du rocher. Et ce rocher, je l'ai dit, c'est Jésus. Il a été fouetté, il a été flagellé, son corps a été plein de trous. Ces trous-là, c'est pour que chacun de nous ait où se positionner. Puis-je te dire une chose? Dans le corps de Jésus, il y a une place qui a exactement ta dimension. Quand on l'a fouetté là-bas, tous les trous que cela a creusés, c'est pour que quelqu'un les trouve et se cache. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Puis-je encore approfondir ça? Tiens-toi debout et dis avec moi. Oui. Tiens-toi bien, prends une bonne place parce que tu vas te positionner dans le creux du rocher. La main de l'Éternel est sur toi, la main de l'Éternel est avec toi. Dis avec moi, Seigneur, je me positionne en Jésus, lui qui est mon rocher. Je me cache en lui et je comprends pourquoi. Les sorciers m'ont envoyé la mort, mais ils n'ont pas pu me tuer. Les magiciens ont voulu détruire mon foyer, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont cherché à prendre mes richesses pour que je vive minable et pauvre, mais ils n'ont pas réussi. Ils m'ont envoyé des maladies pour précipiter ma mort, mais ils n'ont pas réussi. Dans mes voyages, ils ont créé des confusions pour gâcher mon témoignage, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu toucher à mes enfants, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu toucher à mon mari, mais ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu toucher à ma femme, ils n'ont pas réussi. Ils ont voulu toucher à mes grossesses, mais ils n'ont pas réussi. Parce que tu m'as caché dans le rocher qui est Jésus-Christ. Moi-même, je me positionne sans puissance, comme les diamants, en toi, Jésus. Cache-moi, dis-moi avec moi, cache-moi, 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 cache-moi. Seigneur, cache-moi, Seigneur, cache-moi. Je le vois qui te couvre, Seigneur, cache-moi. Je le vois qui t'enveloppe, Seigneur, cache-moi. Je le vois qui te protège, Seigneur, cache-moi. Je le vois qui te couvre de sa force. Oh, tu es caché, tu es caché, tu es caché, ils ne te verront pas. Au nom de... Est-ce que je parle aux damans pour acclamer le roi des rois? Acclame-le. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu puissant, le Dieu rocher, le Dieu protecteur, le Dieu qui soutient. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Puis-je approfondir encore un peu? Bien-aimés, vous savez, on ne met pas du plâtre à une jambe forte. On met du plâtre à une jambe fracturée ou tordu pour le redresser. Un jour, quelqu'un a tenté de donner un coup à une jambe pour dire je vais te faire du mal. C'était dans un pantalon comme celui-là, mais il ne savait pas que le genou là avait un béton. Ça s'appelle béton. J'ai vu la personne faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai donné le coup, je voulais le faire du mal. Mais à cause de quoi? Je dis qu'autour de toi, il y a du béton. Laissez-moi dire qu'autour de toi, parce que tu es en Jésus, il y a le rocher. Celui qui ose te cogner va faire parce que tu es enveloppé par le Seigneur Jésus. Vous savez, écoutez,
Prenez avec moi le psaume 91, je veux que nous puissions nous l'appliquer. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste, il te délivre des ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras en lui un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. 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 Toutes ces maladies, toutes ces contagions, ça peut s'appeler sida, ça peut s'appeler cancer, ça peut s'appeler diabète, ça peut s'appeler tension hyper ou hypo, ça peut s'appeler n'importe quelle maladie. Le Seigneur dit, c'est lui qui se réfugie sous moi, il est à l'abri de toutes ces choses. Je déclare que toutes ces maladies sautent maintenant. Tout ce que le diable vous a envoyé, pour lequel il n'y a ni médicament ni vaccin, au nom puissant de Jésus, vous qui êtes à l'abri du Tout-Puissant, recevez votre délivrance et votre guérison et dites yeah! Dites encore yeah! Je suis positionné. Je suis bien positionné sur le roc. Est-ce que tu ne peux pas crier? Faites un peu du bruit pour le Seigneur. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Alléluia. Faites du bruit pour le roi des rois. Faites du bruit pour le Dieu vivant. Faites du bruit pour le roi des rois. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, si les démons devaient nous donner un message en un mot, ils nous auraient dit seulement, positionne-toi. Positionne-toi. Ce n'est pas dans les fétiches. Ce n'est pas dans la corruption. Ce n'est pas dans l'impudicité que tu peux croire percer. Ce n'est pas dans la magie, dans la sorcellerie, mais c'est en Jésus. Où irai-je? Que ferais-je sans toi? Que serait ma vie? Que serait ma vie? Jésus. Toi, tu es le démon. Que serait ton histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus. Chante-le encore. Oh, ton histoire serait bizarre. Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus. Dis-le encore pour que tu l'entendes du fond du cœur. Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus. Que serait mon mariage? Que serait mon mariage si on m'enlevait? Jésus. Que serait ma santé?
santé? Que serait ma santé si on m'enlevait Jésus? Que seront mes choses? Que seront mes choses si on m'enlevait